C'est vrai, des civils, des enfants, des femmes tombent à Gaza. C'est Israël qui bombarde les Palestiniens. Mais aussi, il faut revenir sur la cause. Pourquoi Israël a bombardé les Palestiniens ou pourquoi ça se passe de cette façon-là. Moi, en étant palestinienne, je tiens responsable Hamas, parce que c'est Hamas qui a refusé la trêve après le 19 décembre. C'est Hamas qui utilise les civils comme bouclier humain. Ils utilisent les régions les plus peuplées pour lancer leurs roquettes. Ils font ce qu'ils veulent. Ils lancent des roquettes et les civils qui meurent à leur place. L'explosion qui s'est passée à l'école à Jabalia, les hommes qui étaient là et les gens sont sortis pour demander aux militants de Hamas de foutre le camp. Et la cité où est-ce que j'habitais, ils sont venus devant le bâtiment. Ils ont lancé 2 roquettes. Et j'ai perdu 2 voisins et j'en ai une centaine qui sont blessés jusqu'à maintenant. Vous voulez dire que le Hamas tire ses roquettes d'endroits où il y a des civils et des enfants? Oui. En sachant que les bombardements israéliens vont faire des victimes parmi cette population? Oui. Les gens n'ont pas le droit de dire non à Hamas parce que Hamas va les faire payer très cher après l'incursion israélienne. Hamas ne présente pas toute la Palestine. Moi, j'étais très touchée de voir qu'il y a une solidarité internationale pour manifester en ce qui concerne ce qui se passe actuellement à Gaza. Mais j'étais aussi désolée parce qu'il y avait 1 ou 2 drapeaux palestiniens et le reste, c'était des drapeaux de Hamas. Et les gens doivent comprendre, vous êtes en train de soutenir le Hamas. Il faut soutenir les Palestiniens parce que Hamas, c'est pas la Palestine. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, écoutez, tout ce que vous êtes en train de voir comme aide humanitaire, eh ben, les sympathisants et les membres de Hamas bénéficient de cette aide humanitaire. Et jusqu'à maintenant, je connais des gens qui n'ont même pas de farine, même pas du pain. Ça fait 2 jours ou 3 jours qu'ils n'ont rien mangé. Parce qu'ils ne sont pas du Hamas, tout simplement. Vous n'êtes pas partie du Hamas, vous n'avez pas le droit à l'aide. Le père et le frère de Mahmoud ont déjà été exécutés. Ils refusaient la présence des combattants dans leur quartier. Ils ont été enterrés ici à la hâte. Parce qu'ils sont recherchés par le Hamas, il faut retrouver Mahmoud et Ramad à l'abri des oreilles indiscrètes. Le Hamas est extrêmement violent avec tous ceux qui s'opposent à lui. Ils ont utilisé les hôpitaux comme quartier général et ils se sont mélangés aux civils. Au pays du Hamas, il est interdit de parler. Il n'y a pas de démocratie ici. On n'a pas le droit de parler. J'ai grandi à Gaza, à l'époque où le président égyptien Nasser essayait d'unifier le monde arabe et de détruire Israël. J'ai étudié à l'école à Gaza où on ne nous apprenait que la haine, la vengeance et les représailles. La paix n'était jamais une option. Aujourd'hui, que pensez-vous de la paix? Je crois encore en la vérité. Et je crois qu'il n'y a qu'un seul pays au Moyen-Orient qui veut la paix. C'est Israël. Les Palestiniens sont arabes, oui ou non? C'est Israël qui a de l'argent ou ce sont les Arabes? Beaucoup de pays arabes sont riches. Honte sur eux de ne pas offrir du travail aux Palestiniens. De ne pas construire des entreprises en Judée-Samarie et à Gaza, de ne pas construire des universités en Judée-Samarie et à Gaza. Tout l'argent des Arabes sert à propager la terreur et à financer le terrorisme. L'argent arabe devrait servir à soutenir les Arabes à Gaza et en Judée-Samarie. Cela ne relève pas de la responsabilité d'Israël. C'est une responsabilité qui échoit aux Arabes. La pauvreté n'est qu'une excuse. Honte soit sur l'argent arabe qui sert uniquement à entretenir le djihad. Une femme musulmane ne peut pas s'opposer à la loi de la charia. L'oppression de la femme est une composante essentielle de la charia. Et puisque c'est la loi d'Allah, une bonne musulmane ne peut pas s'y opposer. Elle doit obéir. Elle doit survivre et pour être respectée dans la société musulmane, elle se doit de devenir aussi radicale, si ce n'est encore plus radicale que les hommes.
Pour prouver leur loyauté envers le djihad et envers la charia, elle doit donc se montrer fière de voir son fils partir à la guerre et mourir en martyr pour le djihad contre les juifs et contre tout ennemi de l'islam. Le seul espoir que j'ai, c'est que l'Occident s'unisse et comprenne que l'on doit combattre cette idéologie très dangereuse qui détruit les civilisations et les cultures. Cette idéologie du djihad doit être montrée au monde qui doit comprendre qu'on ne peut pas l'apprivoiser. L'Ouest doit être uni, mais il ne l'est pas, car dans les pays occidentaux, on ne veut pas offenser les musulmans. Pourtant, les musulmans sont aussi victimes de cette idéologie. L'Occident ne fait pas de faveur aux musulmans en se voilant la face et en faisant comme si le danger était ailleurs. Mais l'Occident a peur de réagir. On est tous effrayés. Nous avons eu peur d'Hitler, nous avons eu peur du communisme et de nombreux autres régimes. Mais on doit s'engager. Quand l'Occident essaye d'apaiser l'islam radical, il ne s'agit pas de compassion, mais selon moi d'une grande négligence.